Voilà, bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Donc hier j'avais posté une vidéo sur YouTube sur le Burkini que j'ai supprimé moi-même parce que bon, j'ai réfléchi, j'étais vraiment interpellé dans mon cœur que c'est pas que c'était faux, c'est pas que, mais il fallait plutôt que je clarifie les choses. Donc voilà, donc le Burkini, ce que nous voyons, les médias n'arrêtent pas de nous rabâcher là-dessus. Pourquoi? Les politiques aussi, c'est la rentrée politique, donc tous les hommes politiques vont s'en servir pour, contre les arrêtés municipaux qui vont interdire, qui veulent interdire ou pas, SOS Racisme, les droits de l'homme s'en mêlent, on n'a pas le droit d'interdire. Donc voilà, donc ces femmes qui se baignent, qui vont sur les plages avec cette tenue, si c'est par conviction religieuse, conviction de ne pas montrer leur corps, de ne pas vouloir séduire, bah, disons d'un point de vue, ce qu'on pourrait appeler chrétien du Seigneur, c'est très bien. Il n'y a pas de problème, au contraire. Mais voilà, est-ce que c'est par provocation? Là, c'est autre chose, provocation de l'islam. Donc voilà, donc c'est une tenue, chacun a le droit d'arriver comme il veut. Normalement, ça doit être une tenue correcte. Donc je crois que c'est interdit d'être nu sur les plages ou sur certaines, il y a des plages naturistes. Il y a des seins nus sur les plages maintenant. Bon, voilà, donc après, mais du point de vue, comment dire, tenue correcte, bon, bah voilà, la personne, c'est comme si une personne voulait se baigner en tenue de plongée, quoi. Mais, ayons le discernement de Dieu, est-ce que ce n'est pas non plus de la provocation? Pourquoi ça arrive à un certain moment comme ça? Donc voilà, donc c'est simple, hein, c'est ce que je voulais vraiment clarifier, quoi. Voilà, donc si c'est par vouloir avoir une tenue correcte, là il n'y a pas de problème. Si c'est par bravade et puis par provocation, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam est bien là pour envahir et imposer cette religion. C'est leur but. Après, bon, certaines personnes ont dans leur cœur d'être habillées comme ci ou comme ça, bon, on ne peut pas interdire, mais voilà, donc ayons le discernement. Ayons le discernement de Dieu. Faut savoir que l'islam renie la croix de Christ, renie le sacrifice de Jésus-Christ. S'il n'est pas crucifié, s'il n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Et personne n'est sauvé. Donc voilà, les francs-maçons renient la croix de Christ. C'est pour ça qu'ils se servent de ça. Ils font semblant de se battre les uns contre les autres. Les médias, les chefs religieux, tous. C'est une grande fumisterie, une grande machination. C'est vraiment quelque chose, une grande scène de théâtre, en fin de compte. C'est tous des marionnettes entre les mains du diable, mais je dirais surtout entre les mains du Seigneur. Parce que le Seigneur est là, il contrôle tout. Et vraiment, lisons Daniel, lisons les prophètes, lisons la Bible. Et voyons la réalité de ce qui se passe. Donc voilà, donc Burkini ou pas Burkini, et ce qu'il faut savoir pour les musulmans, c'est nous qui sommes dans l'erreur. C'est nous qui sommes dans l'erreur. Il y en a qui s'appuient, qui disent oui, historiquement, la France, l'Europe est chrétienne. Oui, elle était chrétienne, religieuse, chrétienne catholique, qui est contre la croix de Christ aussi. Je pourrais vous le... Ça va choquer sûrement quelques-uns, mais oui, regardez bien, le pape avec leur croix à l'envers et tous ces signes païens qu'ils ont dans le Vatican et dans leur rituel. Donc voilà, tous contre Christ, quoi. Mais c'est le seul qui peut sauver. Donc les médias sont là, on nous rabâche ça, pourquoi qu'on parle ça plus que d'autres choses? Il y a des gens qui enfreignent des lois tous les jours, dans des magasins, dans des lieux publics, dans des parcs. On n'en fait pas un plateau pour ça. Ayons le discernement et ne participons pas à ça. Notre combat n'est pas charnel mais spirituel. Mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes. Le Seigneur nous a bien prévenus. Donc voyons toutes ces choses-là, je le répète, nouvel ordre mondial, religion mondiale, et tout le reste, là, ce qu'il nous montre, ce qu'il nous propose, c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, ils se battent, mais Seigneur, que le Seigneur nous ouvre les yeux et soyons de vrais disciples, c'est ce que je voudrais vous dire. Nous, on n'a pas à... Si le Seigneur nous permet de contrer, et il faut contrer l'islam, bien sûr, spirituellement. Et il n'y a aucune puissance contre la loi du Seigneur, contre la croix de Christ. Aucune. Dis bien, le séjour des morts, la mort ne prévaudra pas contre l'Église. Impossible. Dieu est tout-puissant.
Jésus, le Messie, le roi de gloire, est là et il revient très bientôt. Donc ça fait partie des signes. Donc voilà, c'est ce que je voulais clarifier un peu et ne prenons pas part à toutes ces choses. Proclamons Christ vivant, car il est bien vivant, il a bien été cloué, il est bien mort, il est bien ressuscité et il revient vraiment très bientôt. Donc voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse.